Alors, mes amis, on se retrouve en ce début de septembre avec des paroles qui vont bien orienter l'année d'activité qui commence. Et le premier texte qui nous est proposé est une lecture tirée du Deutéronome. Moïse dit au peuple, « Maintenant écoute Israël les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. » Vous n'avez probablement pas connu Moïse, mais vous avez peut-être connu des proches, des enseignants qui vous ont invité à écouter la loi du Seigneur. Alors, dans les premiers que j'ai rencontrés, c'était mon père et ma mère. Et quand j'ai quitté la maison, il y avait dans la paroisse où je vivais à Montréal des frères qui étaient dans l'école publique. Alors, j'en ai eu à l'école publique, à l'élémentaire, au secondaire. Et tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens qui m'ont invité à mettre en pratique ce que le Seigneur avait dit, non pas d'abord par leur façon de me communiquer en mots ces secrets-là, mais dans leur façon d'être, dans leur comportement et leur attitude. Vous savez, c'était impressionnant d'avoir des enseignants qui ne retiraient aucun salaire personnel de tout ce temps qu'ils investissaient auprès de nous. Alors, mettez cette pratique pour vivre et entrer en possession du pays qu'il nous donne. Alors, le pays, c'est une terre, c'est un lieu de relation, c'est un lieu où on bâtit ensemble. Le pays, c'est un lieu de présence, de connaissance, de reconnaissance. Alors, est-ce que vous reconnaissez vos Moïse? Est-ce que vous êtes capable de voir cette terre qu'il a bâtie et qu'il a pour vous, pour que vous puissiez découvrir vous-même quelle est la réalité profonde de votre être? Alors, il dit, ajoutez rien, puis n'enlevez rien à tous ces décrets, mais mettez-les en pratique. Il va répéter ça souvent dans ce texte. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples, aux yeux de tous les peuples. On pense souvent que les gens ou les spiritualités du monde entier peuvent nous apprendre quelque chose de plus merveilleux que celle qui nous a été offerte dès notre berceau. Alors, il est excellent de découvrir toutes ces sagesses, mais il faut d'abord découvrir de façon intelligente celle qui est la nôtre, celle qui vient de notre histoire, de notre propre culture. Alors, quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu? Et ça, c'est une vérité importante, de savoir que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu juge, ce n'est pas un Dieu sévère. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de communion, de relation, qui s'offre d'abord pour nous apprendre le chemin de l'offrande nous-mêmes, pour qu'on devienne semblable à lui. La deuxième parole, c'est la parole de Dieu, semence de la vie chrétienne. Alors, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques, ni aux éclipses passagères. Alors, il y a un flot continu dans le don de Dieu. Alors, puis pour le recevoir, c'est une attitude d'ouverture. Et quand on se met dans cette disposition, on s'aperçoit que de façon ininterrompue, on reçoit cette sagesse qui nous est communiquée à travers les événements, communiquée à travers ces expériences où on a à actualiser le meilleur de nous-mêmes et à pouvoir compter aussi sur les autres pour relever les défis les plus grands. Alors, il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Alors, mes amis, c'est sûr que j'ai investi un peu plus de temps dans la parole de Dieu que dans la parole de la télévision ou dans la parole
qui, pour moi, souvent, ne vient pas me remplir, mais vient me distraire et vient même m'agiter, qui fait qu'à un moment donné, je me sens plus en contact avec qui je suis. Dans le métro, j'aime bien ça, moi, prendre mon temps de ressentir ce que toutes ces présences et tous ces regards ou les vides. J'aime bien observer puis savoir que je ne suis pas seul, puis de regarder tout ça avec ce que j'ai appris de la vie, ce que j'ai appris à travers cette parole qui est la sagesse de Dieu. Alors, il dit, mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Alors, écouter la parole, c'est une invitation à être et à agir. C'est une parole qui nous fait pratiquer un amour qui nous y est révélé, celle qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, même dans le métro. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus à Jérusalem et se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Alors là, le jugement va partir. Ils vont se mettre à vouloir défendre la tradition, vouloir défendre les règles, vouloir défendre les normes. Alors qu'il y a quelque chose de plus merveilleux que de prendre un petit enfant qui a la boue plein les mains puis qui va vous en mettre dans le visage. Parce que c'est tout ce geste de confiance qui se révèle l'un à l'autre. Et que ce n'est pas dans les traditions, ce n'est pas dans les, je dirais, les réalités extérieures que nous pouvons être de fidèles témoins de la parole. Et qu'est-ce que cette parole nous dit? Et qu'est-ce que Jésus va dire? Les pharisiens qui se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens et qui font toutes sortes de rites, bien, ces hommes-là, ils ne comprennent pas l'attitude de Jésus. Puis ils ne comprennent pas l'attitude des disciples de Jésus. Ils vont dire, bien, pourquoi ils ne suivent pas toutes les traditions qui nous ont été transmises? Alors, Jésus leur répond ceci. Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrite dans ce message de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce n'est pas une réalité extérieure d'abord, la foi. C'est une réalité intérieure. Alors, ce peuple est loin de moi. Il fait attention au dehors, mais ne travaille pas du tout sur tout l'intérieur de l'être. Et il va aller plus loin en disant, ce n'est pas ce qui rentre de l'extérieur dans l'être qui le rend impur. C'est ce qui part de l'intérieur et qui sort de l'être. L'impureté, elle est d'abord dans un cœur qui est absent, un cœur qui est plein de lui-même, un cœur et une intelligence qui ne pense qu'à imposer ce qu'il est et ce dans quoi il se reconnaît. Alors, c'est une parole qui nous invite à une ouverture très universelle, mais une ouverture non pas pour juger et condamner, une ouverture pour communier et pour, dans cette alliance qu'on tisse, être capable de reconnaître la présence de Dieu qui nous anime et qui est au cœur de toutes nos relations. Alors, mes amis, que cette semaine vous donne la chance de pouvoir passer du dehors au dedans, parce que les plus merveilleuses choses se trouvent au dedans. Bonne semaine.